le taux de protéines, et bien on va rajouter de l'alpiste dans notre bag. Ah, là on est bien mis. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui un petit vlog. Regardez, on commence bien avec cette petite naissance de deux petites poutres trop chou. Regardez comment elle est belle avec ses beaux yeux bleus et tout là. Oh, t'es trop belle. Oh oui. On vous a filmé la petite naissance de petites poutres trop choubidou. Alors la deuxième elle est là-bas mais elle est en train de dormir, on va pas l'embêter. Je vous ai filmé cette magnifique petite scène. Donc je vous mets les petites images. C'est parti! C'est bien. Silent and faceless. Can you hear me? Can you hear the stars outside? Because if I was asleep and you dreamed that you died. Donc du coup, ces petits bébés sont nés le 18 janvier, donc déjà il y a 2 semaines à peu près. La maman c'est Vénus qui est juste ici. Et on a eu 2 petites femelles. Donc une belle pie chocolat aux yeux bleus. Et l'autre elle est crème aux yeux bleus aussi. Maëva, la grand-mère du coup des 2 petites qui sont juste ici. Si on regarde le dessin de Maëva sur son dos, et la petite mémère aussi, le dessin sur son dos, c'est pratiquement le même. Donc voilà, petit descendant. Oui. Oh là là, ça fait du bien le câlin. Oui, ça fait du bien. Et toi, tu veux les câlins? Entre deux mises bas, on va parler des petits oiseaux qui sont juste ici. Voilà. Pendant le mois de janvier, on va changer l'alimentation des perruches australiennes, mais aussi des cacatouès comme Tagada et Tropico. Donc en perruche, on va changer l'alimentation des perruches omnicolores, des perruches penants et des mélanures. On va aussi changer l'alimentation des 28 bleus, donc des 28 en général. Voilà, regardez mon petit Diego. Bonjour Diego. Oui, par contre c'est un indien. Voilà, voilà. Je vais mettre quelques petites images pendant que je parle. En perruche penat, on a la mutation Phalo. En omnicolore, on en a dans des mutations dorées, noires. Après, on en a un peu de toutes les sortes. Donc, je vous passe aussi quelques petites images. Pour ceux que ça intéresse, je vais montrer le mélange avec vous. C'est parti! Bonjour petit clown! Ouais! Oui! King, Queen, oui! Bon, là, on est arrivé sur ma petite table et je vais vous montrer un peu les différents mélanges de graines. Donc ici, on a le premier mélange de graines, c'est on va dire le normal qu'on trouve dans le commerce. Donc hop, je vous montre un peu. C'est celui qu'on donne tout le reste de l'année. Par exemple, l'hiver, on a donné ça là. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour nourrir les oiseaux correctement. C'est un mélange grande perruche. Papa, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut augmenter le taux de protéines dans les graines pour avoir plus de jeunes et que ce soit plus facile pour la reproduction.
Comment on va faire pour augmenter le taux de protéines? Eh bien, on va rajouter de l'alpiste dans notre mélange de graines de base pour les grandes perruches. Donc, à quoi ça ressemble l'alpiste? Eh bien, ça ressemble à ça. C'est des petites graines comme ceci qu'on retrouve où? Principalement dans des marchands spécialisés un peu plus dans les oiseaux. Donc voilà, c'est quand même assez facile d'en trouver. Hein. C'est pas marché aux enchères par exemple. Hein. Voilà. Donc papa, comment il va faire pour ajouter l'alpiste dans notre mélange de graines de base? Eh bien, on va venir mettre 30 à 35% d'alpiste dans le mélange de graines et ça va donner ça. Voilà, donc comme on peut le voir, déjà c'est un peu il y a moins de petites graines comme ça, vous voyez, c'est plus mélangé. Et quand on regarde bien, il y a les petites graines d'alpiste qui sont juste ici. Nouveauté cette année dans le mélange de graines, on va venir rajouter ces petites graines, un peu de tout. Donc je vous montre les quelques graines que je connais dans ce mélange. Donc première chose, il y a du chènevis. Donc ça, pour la petite anecdote, mon arrière-grand-père, il me disait toujours que ça chauffait les mâles. Donc voilà, hein, je pense que ça c'est assez clair. Donc voilà. Donc ça, c'est de la même famille que le soja, donc très riche en protéines. Il y a aussi des toutes petites graines de colza, donc c'est pareil. Ça, c'est aussi très très riche en protéines. Voilà, c'est tout petit. Hein. Ici, là, il y a du... Ah, j'arrive pas. Voilà. Là, il y a du lin. Donc, le lin, c'est riche en oméga 3 et on dit que ça fait des belles plumes, des plumes brillantes et soyeuses. Donc, ça, c'est des graines de dail blanc. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça donne en nutrition, mais je pense que ça doit être bon. Et il y a aussi un petit peu d'alpiste dedans. Voilà, mais vraiment pas grand-chose. Hein. Quand on regarde ici, principalement, voilà, il y a quelques petites graines. Donc pour obtenir ce mélange-là, on met 5% des petites graines comme ça, 30 à 35% de graines d'alpiste, et ça, on le met le reste. Du coup, ce qui fait en tout, ça fait à peu près dans les 60%, 60-65% de graines comme ça. Voilà. Donc pourquoi papa met du coup ce mélange de graines là? Eh bien c'est pour essayer de diversifier l'origine des protéines. C'est comme nous on doit manger 5 fruits et légumes par jour, là c'est la même chose. Voilà. Bon allez, on retourne aux chèvres parce que là je crois qu'il y a une mise bas. A tout de suite. On continue les mises bas avec petite rêveuse, donc c'est toujours de la même famille. Rêveuse, c'est la demi-sœur de Vénus et c'est la fille de Maëva. Petite louloute. Ici, il y a eu 2 petites femelles. Donc, je vous mets la vidéo de la mise bas. C'est parti, parce que j'ai tout filmé. Alors, elles sont pas belles mes petites louloutes. Donc c'était une belle mise bas. Voilà, donc la première c'est elle là, la petite sans tache. Donc on l'appelle Belle au bois dormant. Et l'autre du coup qui ressemble à Hatchoum si vous vous en rappelez bien, c'est le frère de Artémis. Et vu qu'Hatchoum c'est un des 7 nains, on l'a appelé Blanche-Neige. Enfin, c'est moi qui ai trouvé les prénoms. Voilà, et vu que c'est une rêveuse, c'est une rêveuse des Disney. Hein, ma mère. Donc la première ici se ressemble quand même pas mal, mais c'est une pie crème. Et du coup l'autre Blanche-Neige, donc c'est aussi une pie crème, mais cette fois-ci elle a des taches de marbré.
Voilà. Petite pause entre deux mises bas. Du coup, pour vous parler que je serai là au salon de l'agriculture le 23 février. Donc, du coup, on va aller voir mon petit tracteur. Et n'hésitez pas, surtout si vous me croisez, de m'interpeller. Peut-être que vous passerez potentiellement sur ma vidéo. Je ne sais pas si ce sera possible. Je serai au salon de l'agriculture le 23 février. Je serai même aussi à Pro pour voir les remises des diplômes. Du coup, comme moi, l'année dernière, j'ai fait le petit concours de l'influence agricole. Ah, là, on est bien. Et là, la meuf, elle cool. Alors, je sais pas si vous avez la ref, mais du coup, j'ai changé le mec parce que je suis pas un mec, je suis une meuf. Enfin bref, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager aussi la petite vidéo, magnifiquement trop bien. Et de laisser un petit commentaire si vous adorez ce petit contenu de vlog. Donc là, il va y avoir normalement une troisième mise bas parce que je crois que j'entends à la petite oreillette qu'il y a une troisième mise bas. Donc c'est parti, on y va hein. Alors voici mon petit cochon, en réalité c'est turquoise, mais vu qu'elle défend beaucoup ses bébés, elle fait un genre de petit bruit, voilà, comme ça. Et du coup on l'appelle petit cochon. Donc elle a eu 2 petits mâles. Donc il y en a un, il est tout noir avec des marbrures chocolat. Et il y en a un autre ici, il est chocolat Sun Go. Alors je sais pas c'est lequel qui est né en premier. Mais voilà, c'est 2 petits mâles. Et comme on peut voir, le petit chocolat Sun Go ressemble beaucoup à sa maman. Un petit loulou. C'est juste qu'ils n'ont pas les yeux bleus. Bon allez, quelques petites images des 2 petits loulous qui sont juste ici dans leurs premières heures de vie. Les mises bas sont pas encore terminées, donc restez à l'affût, abonnez-vous et activez la cloche si c'est toujours pas fait. Mettez votre petit like, votre petit commentaire si vous avez aimé ces beaux petits loulous trop choupidous. Bon, petite sosie là, c'est pour le 6 février et comme vous pouvez le voir, je crois qu'elle a un peu beaucoup large, donc je pense qu'il y a 3 bébés, voire même 4 s'ils sont pas très gros. Et ici c'est pareil, Suzy très grosse. Hein. Ah mes mères. Elle est à terme le 3 février. Donc pareil, beaucoup de bébés, naissances multiples. Voilà les 2 grandes mémères là qui vont avoir beaucoup de bébés. Bon voilà, après cette belle vidéo, moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bye bye, gros bisous.